Il est 18h30, l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Tout de suite, les titres. Les greffiers sont de plus en plus exposés aux menaces des individus impliqués dans des affaires de justice et qui font l'objet de mandats d'arrêt, selon le président de leur syndicat ce jour. Pas plus tard que jeudi dernier, un de leurs confrères avec sa famille a été menacé à l'arme blanche par un individu recherché par le tribunal. Un grand nombre de nouvelles mines d'or ont été ouvertes dans le district de Tsaratanan durant ces derniers jours. Selon le député élu à Tsaratanan, de plus en plus de mineurs viennent à Tsaratanan pour extraire de l'or de ces mines. Un incendie s'est déclaré ce matin à l'église luthérienne d'Ambouibao. Selon les témoignages recueillis sur place, une fillette de 13 ans a perdu la vie dans le sinistre. Enfermée dans une pièce, elle n'a pas pu s'échapper, d'après les explications fournies. Au Japon, le président américain Donald Trump est arrivé lundi à Tokyo, deuxième étape de sa tournée en Asie, où il doit rencontrer l'empereur japonais Naruhito et la première ministre Sanae Takaichi pour des discussions sur le commerce, les investissements et la défense. La requête formulée par Andradoué, l'ancien chef de l'État, est déclarée irrecevable par la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, selon sa décision du 24 octobre dernier. La requête requiert la Cour de Kéance de reconsidérer la décision de rétablir ainsi l'ordre constitutionnel par application stricte de la disposition de la Constitution relative à la suppléance du chef de l'État. La HCC a indiqué que la requête est irrecevable lorsqu'elle amène la Cour à réexaminer le bien fondé de sa décision, tel que le défend l'article 120 de la Constitution en son alinéa 3 stipulant les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés, ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Il s'impose à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles. Les détails rapportés par Fitia Vanadoni et Efrasat. Le 17 octobre dernier, jour de l'intronisation du colonel Michael Randjénérine en tant que président de la refondation de la République de Madagascar, au palais de la HCC, Haute Cour constitutionnelle, à Mbouda, Gina Rakutmang, une des proches de l'ancien président Andradoué, est également sur place pour déposer une requête au nom d'Andradoué. Une dizaine de jours plus tard, la HCC a rendu son verdict, déclarant que la requête formulée par M. Andradoué, ayant pour conseil Maître Zauzaravel, Knight Wesley et Rafik Askarali, avocat au barreau de Madagascar, est irrecevable. La décision a été publiée officiellement sur le site de la HCC le 24 octobre dernier, portant numéro 12 HCC D3 du 24 octobre 2025 concernant une requête de M. Andradoué aux fins de reconsidération de la décision numéro 10 HCC D3 du 14 octobre 2025 et de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Andradoué fonde sa demande sur l'irrégularité de la saisine du vice-président de l'Assemblée nationale, l'atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des juges constitutionnels, le défaut de délibération et la falsification apparente de l'heure de décision, le non-respect du principe du contradictoire, l'erreur dans la définition constitutionnelle de la vacance de poste de président de la République, la désignation d'une autorité militaire pour exercer les fonctions de chef d'État, selon le rapport de la HCC. Cette haute instance de défendre que considérant que s'il est loisible à toutes les autorités limitativement habilitées à saisir la Haute Cour constitutionnelle afin d'obtenir plus d'éclaircissements sur sa décision, même son texte, les dites autorités, à travers leur requête, ne saurait être recevable lorsqu'elle amène la Cour à réexaminer le bien fondé de sa décision, tel que le défend l'article 120 de la Constitution en son alinéa 3. Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés, ils ne sont susceptibles d'aucun recours, ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles, considérant qu'il ressort des termes de la requête dont la Haute Cour constitutionnelle a été saisie, que le requérant invite la Haute Cour de Séance
a rediscuté le dispositif de sa décision et les considérants qui en constituent le soutien que la présente requête s'apparente à un véritable recours tendant à mener la Haute Cour de Sion à revenir sur sa décision, que dès lors, il est fait de déclarer que la requête est irrecevable selon toujours la décision de l'HCC. La décision a été prise lors d'une délibération en audience privée le 24 octobre dernier à 10h en présence du président de l'HCC et de tous les membres de l'institution d'Ambouda, selon toujours la décision publiée sur le site officiel de l'HCC. Les greffiers sont de plus en plus exposés aux menaces des individus impliqués dans des affaires de justice et qui font l'objet de mandats d'arrêt selon le président de leur syndicat. À ce jour, pas plus tard que jeudi dernier, un de leurs confrères avec sa famille a été menacé à l'arme blanche par un individu recherché par le tribunal. Face à cette situation que le syndicat juge de critique et pour alerter les autorités et les greffiers sur tout le territoire de Madagascar, annonce la tenue d'une journée d'indignation pour demain. Aucun d'entre eux n'assurera son service pendant cette journée. Omega Hanefson. Comme tous les autres fonctionnaires, les greffiers devraient bénéficier de protection de la part des autorités, selon le président du syndicat des greffiers ce jour. Bien que faisant partie des fonctionnaires qui côtoient directement et quotidiennement le public, ils ne bénéficient d'aucune forme de protection lorsqu'ils travaillent, selon toujours le président du syndicat. Rien que durant la semaine du 20 octobre, 2 greffiers ont subi des menaces de la part d'individus recherchés par les tribunaux et qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Dans le deuxième cas, qui datait du 23 octobre, un greffier et sa famille avaient été menacés à l'arme blanche à leur domicile. L'individu recherché par le tribunal s'étant rendu au domicile du greffier pour lui expliquer qu'il n'était pas le coupable, mais que c'était l'un de ses amis. Le greffier, lui, avait répondu qu'il devait présenter sa version des faits au tribunal, la seule instance apte à se prononcer sur la validité des mandats d'arrêt émis à l'encontre d'un individu. Mais le soir même après cette visite, l'individu pointé du doigt comme étant le coupable par le visiteur était aussi venu au domicile de ce même greffier armé d'un couteau pour le menacer. Mais seul l'enfant du greffier se trouvait à son domicile à ce moment-là et enfui devant l'individu venu menacer sa mère. L'enfant avait alors alerté les forces de l'ordre. Face à ces menaces de plus en plus fréquentes à l'encontre des greffiers, le syndicat tire la sonnette d'alarme pour alerter les autorités de la gravité de la situation. Le corps des greffiers se sent impuissant face à ces menaces en l'absence de protection de la part des autorités. Pour marquer leur solidarité avec leurs confrères qui ont subi des menaces et pour convaincre les autorités à prendre des mesures pour les protéger, les greffiers dans tout le pays organiseront une manifestation d'indignation demain. Aucun service ne sera assuré durant cette journée. Un grand nombre de nouvelles mines d'or ont été ouvertes dans le district de Tsaratanan durant ces derniers jours. Selon le député élu à Tsaratanan, de plus en plus de mineurs viennent à Tsaratanan pour extraire de l'or de ces mines. Cet afflux de personnes favorise l'insécurité sur place. D'après le député élu à Tsaratanan, des dispositions particulières ont été prises pour encadrer les mineurs venus à Tsaratanan. Concernant les enlèvements, on a constaté une diminution des cas car d'anciens bandits de grands chemins voulant se repentir ont rendu leur arme. Sibila Rajamazava sur les images de Fit Njamazar. Malgré une diminution des cas par rapport à l'année dernière, les vols de bétail sont toujours d'actualité dans le district de Tsaratanan, selon le député Tony Ranjemalal, élu à Tsaratanan. D'un autre côté, l'afflux d'individus venus pour travailler dans les exploitations d'or, en pleine expansion à Tsaratanan, depuis près d'un mois, alimente également l'insécurité locale selon ses dires. En effet, de plus en plus de personnes viennent travailler dans les mines d'or, une situation qui favorise l'insécurité, a-t-il ajouté. Ces mineurs viennent de plusieurs régions de Madagascar. Ces dispositions particulières ont été mises en place pour encadrer les mineurs venus à Tsaratanan, selon toujours les explications des responsables pour éviter tout incident majeur. Le fait que des bandits de grands chemins aient déposé leurs armes à Tsaratanan ou à Majunga a également contribué à la diminution des enlèvements à Tsaratanan. Voulant renoncer à leurs anciennes activités,
Une dizaine de ces bandits ont remis aux autorités leurs équipements, dont des armes de guerre pour certains. Comme aucun enlèvement n'a été signalé à Tsaratanan au cours des 8 derniers mois, les efforts visant à rétablir la sécurité dans la région sont toujours poursuivis, selon les autorités locales. Un incendie s'est déclaré ce matin à l'église luthérienne d'Ambuibao. Selon les témoignages recueillis sur place, une fillette de 13 ans a perdu la vie dans le sinistre. Enfermée dans une pièce, elle n'a pas pu s'échapper. D'après les explications fournies, les causes exactes du feu restent pour le moment inconnues, selon un pasteur de l'église luthérienne d'Ambuibao. Gracia Angistouerna et Ivra Sata nous rapportent les faits. Il était environ 8h30 passées lorsque de la fumée a été aperçue au-dessus de l'église luthérienne d'Ambuibao par un pasteur. En montant pour vérifier ce qu'il se passait, il a découvert que le feu s'était déjà propagé selon son témoignage. Les causes de l'incendie demeurent encore floues. L'alerte ayant été donnée rapidement, les habitants du quartier, les forces de l'ordre et les responsables de la commune se sont donné la main pour tenter de maîtriser les flammes, rejoints plus tard par les sapeurs-pompiers. De nombreux biens n'ont toutefois pas pu être sauvés. D'après le pasteur témoin des faits, le portail principal qui aurait pu permettre une évacuation rapide des biens était déjà à la proie des flammes. La victime, une fillette de 13 ans recueillie au sein du centre d'accueil rattaché à l'église luthérienne d'Ambuibao, n'a pas pu s'échapper de la pièce où elle se trouvait. Selon les témoins, la porte aurait été verrouillée, ce qui aurait empêché la jeune fille de sortir, affirment les témoins. Les sapeurs-pompiers n'ont retrouvé que son corps entièrement calciné, toujours d'après les témoins sur place. Au Japon, le président américain Donald Trump est arrivé lundi à Tokyo, deuxième étape de sa tournée en Asie où il doit rencontrer l'empereur japonais Naruhito et la première ministre Sanae Takaichi pour des discussions sur le commerce, les investissements et la défense. Reportage de France 24. Au Japon, Donald Trump arrive en territoire ami et compte bien en profiter pour parler économie, notamment de commerce. En juillet dernier, le Japon avait négocié la baisse des droits de douane appliqués à ses produits de 25 à 15% en échange de promesses d'investissement aux États-Unis à hauteur de 550 milliards de dollars. Un soulagement alors pour l'industrie automobile japonaise qui exporte largement vers les États-Unis. Mais cette baisse est aujourd'hui jugée pas assez conséquente pour certains habitants qui espèrent les voir disparaître. Ce qui compte, c'est de trouver un terrain d'entente. Il faut voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que ces droits de douane, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie. Le Japon n'a même pas la main sur ses investissements promis. Ils seraient fléchés par les États-Unis dans certains secteurs comme les semi-conducteurs, la pharmacie ou encore l'énergie, mais pas forcément sous la forme d'investissements directs selon Tokyo. Autre enjeu de cette rencontre, l'énergie. Aujourd'hui, Tokyo importe encore massivement du gaz naturel liquéfié de Russie. Donald Trump aimerait que le Japon s'engage à se fournir désormais aux États-Unis. Autre exigence américaine, la défense. 60 000 soldats américains sont présents au Japon, le plus gros contingent au monde et une garantie de sécurité pour Tokyo. Mais Donald Trump exige de son allié qu'il dépense davantage pour bénéficier de sa protection. À peine investie, la nouvelle première ministre japonaise s'y est déjà engagée. Il est nécessaire que le Japon poursuive activement un renforcement de ses capacités de défense. Ainsi, concernant le seuil de 2% du PIB stipulé dans la stratégie de sécurité nationale, nous prendrons des mesures pour l'atteindre dès l'exercice budgétaire en cours. Le Japon entend bien soigner sa relation privilégiée avec les États-Unis, alors que la Chine se montre toujours plus menaçante dans la région. Et c'est la fin de cette édition en version française. Retrouvez-nous plus tard dans le journal en version malagasy.